14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Sandy Boulanger que nous allons nous toucher durant ces 2 heures. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Diane. Bonjour. Alors moi c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Ah bah tant mieux. J'ai des questions parce que j'ai une sexualité très libre et libérée, très développée, je suis très tactile. En revanche, quand moi je me touche pour connaître mes zones érogènes, ou même pour pouvoir me faire jouir, eh ben je n'y arrive pas toute seule. Donc en fait, je suis obligée soit que ce soit quelqu'un qui le fasse pour moi, donc ça marche très bien avec quelqu'un d'autre, avec mon compagnon, entre autres, et ça fonctionne très bien aussi avec des sextoys. Mais moi, avec mes mains, je n'y arrive pas. Vous voulez dire que quand vous vous masturbez avec vos doigts, vous n'arrivez pas à vous faire jouir, c'est bien ça? Exactement. Bon, bah écoutez, rassurez-vous, vous êtes loin d'être la seule. C'est pas. Oui, rassurez-vous. Peut-être que ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire que il n'y a pas de performance à avoir, parce que là, vous vous mettez une grosse pression justement entre les mains en vous disant que voilà, vos doigts doivent vous donner du plaisir. Peut-être que aussi, vos mains, elles peuvent être à l'initiation d'une découverte justement d'autres parties érogènes que votre sexe, et que ces doigts sont un peu là pour réveiller votre peau, et que c'est ça aussi du plaisir, sans forcément avoir un orgasme qui provient des parties génitales, mais que vous soyez plus détendu. Peut-être que ça vous parle d'ailleurs dans votre vie aussi par rapport à la perfection que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous, dans vos réalisations, quand vous faites quelque chose. Oui, ça me parle très très bien, effectivement. Oui, mais vous voyez, je pense, alors il y a 2 choses peut-être qui peuvent vous mettre sur la piste. D'abord, premièrement, vous êtes peut-être quelqu'un qui ne s'est pas trop masturbé quand vous étiez plus jeune. Très jeune. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, j'ai commencé très tard. Voilà, très souvent, les femmes qui ont du mal à se faire jouir avec leurs mains sont des femmes qui ne se sont pas masturbées avant, on va dire, 16, 18 ans, voire même plus tard. Donc, parce que c'est quelque chose qui est assez naturel quand on est très jeune, et si on ne l'a pas connu, après, il y a des inhibitions ou des tabous qui se mettent en place. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous êtes un peu cérébral, vous risquez de regarder votre main un peu trop au lieu de laisser votre main agir avec votre corps. C'est-à-dire, au lieu d'être dans le ressenti, vous êtes en train de vous dire de toute façon, j'y arrive pas, et donc forcément, vous n'y arrivez pas. Ouais, c'est possible aussi. Tandis que la vibration du sextoy vous fait dépasser le côté cérébral. Donc, mais sincèrement, quelle importance du moment que vous arrivez à jouir. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de vous mettre de pression par rapport à ça. Si vous n'arrivez pas à jouer avec vos doigts, c'est pas grave. Alors, il y avait effectivement. Alors, ça, par exemple, mon compagnon, lui, ce qu'il aimerait, c'est que je me fasse faire fontaine sur lui, ou enfin voilà. Et parce que moi, ça marche très bien si c'est lui qui le fait. En revanche, si c'est moi, je suis forcément dans le contrôle, j'ai pas de lâcher prise. Et du coup, j'y arrive pas. Et il me dit, mais c'est frustrant, parce qu'il me dit, moi, je voudrais bien jouer avec toi sur ça. Et je dis, mais en fait, je n'y arrive pas. Puis en plus, comme il vous met une injonction, vous risquez pas d'y arriver. Mais il y a de superbes sextoys pour ça, pour le coup. Enfin, je veux dire, c'est juste au bout de votre doigt en plus, donc c'est fabuleux. Et puis, vous pourrez quand même jouir un femme fontaine sur lui, il n'y a pas de problème. L'injonction n'est pas, ou la scène érotique n'est pas dans, c'est parce que toi, tu touches avec tes doigts que tu jouis sur moi. C'est qu'en fait, vous donnez ce plaisir, quelle que soit la façon dont vous allez vous le donner. Oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Je pourrais réutiliser ça. Oui. En les écouté. Et je vous assure, Diane, c'est comme ça que ça marche pour tout. C'est le moment où vous accepterez de ne pas réussir à vous faire jouir avec vos doigts qu'un jour ça arrivera. Une nuit où vous êtes un peu en insomnie, un peu en train de fantasmer ou un peu excité, comme par hasard ça arrivera, mais ça ne sera pas parce que vous l'avez décidé. Ah oui, je comprends, mais c'est comme vous parliez tout à l'heure des zones érogènes. Et moi, ça va pas dépendre de la zone, ça va dépendre du moment, de mon excitation. Je peux avoir une zone qui peut être érogène un jour, et le lendemain, surtout, elle sera pas possible.
Donc, mais ça, donc, c'est oui, chouette. C'est un peu comme si vous étiez toute neuve chaque jour. C'est que ça vous préserve aussi de faire l'amour toujours de la même façon, puisque d'un jour à l'autre, vos zones érogènes s'activent ou pas. Oui, oui. Après, je sais pas si c'est hormonal ou si c'est dû au moment ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'effectivement, je peux avoir énormément de plaisir quand on me touche la poitrine. Et le lendemain, dire mais même pas, tu t'approches. Oui, vous voyez aussi, c'est ce que vous disiez Brigitte par rapport à cet état un peu cérébral qui a l'air d'être assez fort chez vous. Souvent, il y a de l'ennui aussi quand on réfléchit beaucoup. Et dans cet ennui, votre corps aussi vous dit non, ça marchait très bien la dernière fois, mais là maintenant ça marche pas. Donc c'est aussi de faire alliance avec ce cerveau qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui est un peu dans le contrôle, mais qui peut être dans le lâcher. C'est d'en faire votre meilleur allié. Parce que c'est tout nouveau à chaque fois. En tout cas, le secret, Diane, pour être un peu moins cérébral, c'est quand vous êtes dans un rapport sensuel, sexuel, c'est de vous concentrer sur votre respiration et sur vos ressentis et lâcher la réflexion. Oui, d'accord. Écoutez, je vais dès ce soir utiliser vos conseils. Vous allez respirer. Je vais respirer. Voilà. Et puis peut-être dans un premier temps, parce que j'entends bien que votre appel, c'est aussi une demande pour peut-être arriver. Dans un premier temps, commencez à vous caresser avec vos doigts avant d'utiliser le jouet. D'accord. Oui, effectivement, je vais essayer. Voilà, mais vous essayez. Il faut juste vous caresser avec vos doigts le temps qui sera court. Dès que vous commencez à dire, de toute façon, j'y arrive pas, vous vous arrêtez, vous prenez le jouet. Hein. Ouais. Vous voyez, je comprends. Mais ça va être tout doucement, comme ça, peut-être un moyen d'y arriver. D'accord. Écoutez, je prends tous vos conseils. Et merci Diane, en tout cas, de votre appel et de votre confiance. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Merci. Et justement, les fêtes, c'est bientôt Noël. Et donc, on continue à jouer ensemble sur Sud Radio et à vous offrir un de ces cadeaux qui se trouve au pied de notre sapin. Et peut-être que vous allez gagner aujourd'hui une séance photo en famille, la shootingbox.com, peut-être un séjour magique famille tout inclus au parc Futuroscope. Il y a également un livre tirage déjà collector en tirage illimité, Gueule du rugby. Et puis il y a bien sûr, vous le savez, vous l'entendez tous les jours, de nombreux cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Vous appelez le 0826 300 300. On donnera ce cadeau au 15e appel. Allez, on fait une petite pause et on a le plaisir de retrouver Philippe Breneau.